3 hommes cambriolent... Il a vraiment son profil. Hein. Oui. 3 hommes cambriolent la basilique Notre-Dame de la Garde et volent l'argent des offrandes. Non mais franchement, horrible. Ouais, ça s'est passé la nuit dernière à Marseille. C'était aux alentours de minuit. 3 personnes en fait sont rentrées sur le site de la basilique, ont grimpé un toit et ont eu accès à une terrasse où en fait les gens ont l'habitude de jeter des pièces pour faire un vœu, une prière, un peu comme on fait dans les fontaines à Rome ou ailleurs d'ailleurs. Et donc, sauf que, et d'ailleurs ils ont fait ça, ils sont venus avec un aimant sur ce muret pour pouvoir prendre les pièces. Et ça a bien marché puisqu'ils ont pris près de 10 kilos de pièces de monnaie qui étaient sur ce toit. Manque de chance pour eux, il y a une des bonnes sœurs qui habitait sur place qui les a surpris, qui a prévenu la police. Les 3 malfaiteurs ont détalé à ce moment-là. Il y en a un qui a été quand même rattrapé par la police, un autre qui s'est caché sous une voiture, qui a été vu par un policier hors service qui habite dans le coin, qui l'a vu se cacher sous la voiture. Donc il y en a 2 qui ont été interpellés. Ils ont 18 et 17 ans. L'un des 2 d'ailleurs est en situation irrégulière, il est tunisien, mais il n'est pas expulsable puisqu'il est mineur. Et les 2 sont connus des services de police et c'est d'ailleurs d'autant plus probable qu'ils viennent d'un foyer dans Marseille, un foyer qui abrite des jeunes en difficulté et notamment des délinquants. Alors le diocèse a fait un communiqué pour dire que ce n'était pas des offrandes à proprement parler puisque ce n'est pas les pièces qu'on met par exemple pour les cierges. Mais moi ce que m'a dit quelqu'un qui travaille sur place, c'est que c'est bien des pièces qu'on jette et que de temps en temps les autorités religieuses recueillent pour elles et pour notamment entretenir le bâtiment, etc. L'histoire du jour, Gilles Verdez, il se réveille d'un coma et oublie les 40 dernières années. C'est incroyable. Ouais. C'est un Italien. Je crois que Fatou aimerait bien que ça lui arrive. C'est un Italien qui est renversé par une voiture à Rome en 2019. Le choc est très violent, il est blessé à la tête et il est placé dans le coma pendant une journée. Le problème, c'est qu'il se réveille. Il s'appelle Luciano D'Adamo, aujourd'hui il a 63 ans. Et quand il se réveille, il est persuadé d'être en 1980. Oui. Donc sa femme et ses enfants viennent à son chevet. Il ne les reconnaît pas du tout. Lui, la femme qu'il cherche, c'est une jeune femme avec qui il devait se marier en 1980. Donc il dit à sa femme, je ne vous connais pas, où est ma future femme? Donc on lui dit, mais votre future femme, il y a 30 ans de ça. Donc il donne le numéro de téléphone de sa mère, il dit, mais demandez à ma mère. Le problème, c'est que sa mère, elle est décédée il y a très longtemps, à cette époque-là. Il est complètement déphasé. Il se regarde dans le miroir et il dit, mais c'est pas moi, j'ai pas de cheveux blancs. Qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, il ne se reconnaît pas. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est une amnésie qui est extrêmement rare. Il est agent d'entretien dans une école aujourd'hui. Il tente de se reconstruire, de renouer avec sa femme et ses enfants. Il parle avec eux, mais il ne les reconnaît absolument pas comme sa femme et ses enfants. Il dit, qu'est-ce que je fais dans cette vie-là? Il y a des amnésies sélectives comme ça, mais le médecin italien qui s'occupe de lui a dit... Bien sûr qu'il n'avait pas envie de se barrer plutôt. Non, mais franchement, ça a l'air en tout cas crédible et on ne comprend pas ce qui s'est passé. C'est arrivé à un célèbre chirurgien italien qui a perdu 12 ans de sa vie comme ça. Il ne savait pas qu'il était divorcé, il s'est réveillé, il a refait des études de chirurgie et il est devenu, on en a fait une série télé qui est passée sur TF1. Merci. Et chaque année, il passe des tests. Ce dont parlait Gilles, ça s'appelle un ictus amnésique. Un ictus. Il y a une chanteuse qui a eu ça, que vous connaissez, qui s'appelle Michel Thor. Non. Oui. Un jour, elle s'est fait masser... Elle a tout eu, Michel Thor. Hein. Ah oui, elle a tout eu. Elle s'est fait masser la nuque. Et il y a eu un problème dans le massage. Ça lui a vidé la case mémoire, c'est-à-dire qu'on ne sait plus reconnaître. Non mais c'est vrai. Elle se rappelait des paroles de ses chansons, moi. Eh ben même pas. L'alphabet, on perd les nombres, l'alphabet, toute la case mémoire se vide. Non. Autant dire qu'il faut réapprendre pratiquement la vie. Et ça revient. La mémoire, là, elle était à l'hôpital de la Timone à Marseille et c'est revenu au bout de 2 mois, 2 mois et demi. Ah ouais. Et ça, c'est une angoisse absolue quand la case mémoire se vide totalement. Ouais. Mais c'est très fréquent. Ça s'appelle un ictus amnésique. C'est très fréquent. Oui, un ictus, oui. Et il faut faire très attention au massage. Qui n'a jamais eu un ictus? Non mais franchement. Michel Marie, le corps sans vie d'un homme avec la tête en sang retrouvé en pleine rue à Paris. Oui, alors ça s'est passé lundi 28 octobre. On est à l'angle de la rue des Terres au Curé et de la rue Regnault, à Paris 13e, à 2 pas de la porte d'Ivry. Des passants qui allaient travailler découvrent un homme à l'angle de ces 2 rues, habillé, allongé par terre, le visage en sang. Les secours arrivent sur place, tentent des gestes de réanimation en vain. Le médecin dépêché sur place ne constate pas de lésions, pas de traces de coups de couteau ou d'arme à feu. Et c'est uniquement en touchant il n'y a pas de plaie. En touchant la boîte crânienne, il s'aperçoit qu'il y a un fracas dans la boîte crânienne. Et on n'en sait pas plus à ce stade. Cet homme n'est pas encore identifié et une autopsie va être
va être faite. Mais en tout cas, c'est probablement, il a reçu un coup très violent qui a fait exploser la boîte crânienne sans provoquer de plaie. Voilà. C'est pour ça qu'on pensait que c'était un malaise au départ et qu'on a tenté des gestes de réanimation. Gilles Verdez, inquiétude autour de nos boîtes de thon. Qui sont apparemment contaminées au mercure, pas l'hôtel. Absolument, il y a des organisations écolos qui se mobilisent et qui disent que c'est très dangereux parce qu'il y a une tolérance pour le mercure qui est bien supérieure quand il s'agit du thon. Or, ces associations disent « Attention, le mercure est extrêmement dangereux, ça peut créer des problèmes neurologiques, ça peut créer des problèmes au cerveau, c'est dangereux. » Et apparemment, les doses permises de mercure dans le thon sont trop hautes. Donc, ces associations disent « Le thon est un poisson comme un autre, il faut réduire la dose pour que nos boîtes ne soient plus contaminées. » Alors, ça touche une marque, je ne vais pas la citer, très connue, très connu. Donc, ça veut dire que quand on mange du thon, immédiatement, 100%, ils ont testé plein de boîtes de thon, 100% des boîtes sont contaminées au mercure, qui est un produit extrêmement dangereux. Ah oui, c'est incroyable. Non, c'est fou. Euromillion, un gagnant français pourrait passer à côté de son jackpot. Ça fout les boules. C'est un millionnaire de My Million et il ne s'est pas manifesté. Donc en France, il y a un délai très court pour se manifester. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus long. Mais l'année dernière, en 2023, il y a 5 millionnaires, il y a eu 222 millionnaires. Il y en a 5 qui ne se sont jamais manifestés. Ils ont perdu leur lot. Et lui, il est de Haute-Savoie. S'il ne se manifeste pas très vite, son million est reversé dans les caisses de la FDJ et remis après à la disposition des lotos et des jeux suivants. Mais lui, s'il ne se manifeste pas là dans les prochains jours, je crois qu'il a jusqu'au 1er novembre, il perd son million. Avant de parler de Slimane et de cette affaire, on a toutes les infos dans un instant. Il y a Naps, le rappeur, qui a eu des petits soucis également. Oui, alors... le rappeur Naps, c'est la kiffance, vous connaissez tout ce titre. Voilà, c'est son titre le plus connu, puis il a fait plein de titres incroyables. Naps, il est venu nous voir plein de fois sur le plateau d'ailleurs. Absolument, c'est une affaire qui remonte à octobre 2021. C'est une femme qui accuse Naps de l'avoir agressé dans une chambre d'hôtel. Et aujourd'hui, l'actualité, c'est que la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a confirmé le renvoi de Naps devant la justice pour viol. Donc en fait, ça se passe le 1er octobre 2021. Cette femme a porté plainte à Rueil-Malmaison. Elle a 20 ans. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle était en boîte de nuit, attirée par un promoteur. Naps et son entourage disent à cette jeune femme et à 2 de ses amis de venir à leur table. Ça se passe très bien. Le rappeur leur propose de continuer la soirée dans une chambre d'hôtel. Ils partent en van tous ensemble et dans le van, ils consomment les fameux ballons au protoxyde d'azote. Ouais. Voilà. Donc, à ce moment-là, Naps est avec la jeune femme dans la chambre. L'entourage de Naps s'en va et Naps reste toujours, selon cette jeune femme, avec cette jeune femme et ses 2 amis. À ce moment-là, la jeune femme en question va se coucher. Elle est fatiguée. Elle affirme que Naps s'est couché auprès d'elle. Naps dit « c'est une relation consentie, j'avais d'abord posé ma main sur sa cuisse, elle n'a rien dit. » Elle dit « pas du tout, je me mets au lit et il vient, il me pénètre. » Donc c'est un viol, relation non consentie. Voilà. On attend de voir les conclusions de bien la sûr, justice. Je dis simplement qu'il sera jugé. Je n'ai pas dit qu'il est présumé innocent. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un que je connais un peu qui est plutôt quelqu'un de fiable. Après, on verra. J'espère qu'en tout cas, il n'a pas commis d'irréparable. Voilà, on attend les conclusions de la justice pour Naps et on va suivre cette affaire, bien entendu. Déjà un mort et 75 malades. Contamination qui a touché McDo. Alors ça, c'est incroyable. Ah oui. C'est une affaire aux États-Unis. Alors si je puis dire, la seule chose qui peut nous rassurer, c'est que ça ne vient pas en France, mais ça touche 13 États américains. Ça vient en fait d'oignons. Ces oignons qui sont effeuillés et qui sont dans certains hamburgers. Parce que 39 personnes ont témoigné sur 42, je crois, et disent on a mangé tel hamburger. Donc McDo a remonté la filière, est arrivé aux producteurs d'oignons et donc maintenant tous les lots ont été rapatriés. Mais c'est trop tard parce qu'il y a un mort, il y a des blessés et encore 75, le chiffre pourrait augmenter encore. Donc c'est une contamination très grave à la bactérie E. coli. Donc ce serait effectivement, vous savez, on avait connu ça en France, notamment avec les pizzas. Donc c'était la farine sans doute qui avait causé ça. Là, ce serait un oignon. Et cette bactérie E. coli, elle provoque des diarrhées, des saignements, mais elle peut aussi parfois être mortelle comme cette affaire. Donc McDonald's a déjà réagi, mais il y a plusieurs personnes qui ont porté plainte. On va parler de Slimane dans un instant. Juste dernière info pour vous. Pour la première fois, le prince William reparle d'Harry, Big Laoui. Et oui, c'est une réconciliation en vue des 2 frères, entre William et Harry. Vous savez que depuis 2020, ils ne se parlent plus, puisque à la sortie du livre, le fameux suppléant,
Il n'avait pas aimé, il n'avait pas apprécié en tout cas les propos de son frère Harry, en tout cas William. Et puis là, dans une émission qui est consacrée justement aux SDF, aux sans-abri en Angleterre, pour la première fois, il évoque son frère dans une anecdote où il se souvient que leur maman, Diana, les emmenait visiter des refuges pour sans-abri. Donc ça laisse présumer probablement une réconciliation prochaine entre les deux frères, William et Harry. Ce serait beau. C'est plutôt bien. On va parler maintenant de la révélation du jour. C'est vrai que c'est tombé cet après-midi. Ça nous a tous vraiment touchés. Vraiment, quand on a appris cette affaire qui vient de tomber, ça concerne Slimane, célèbre chanteur qui nous a représenté à l'Eurovision, qui a fait que des tubes, Slimane, et qui était à la Star Academy cette semaine, qui doit être au Energy Music Awards. Vendredi. Vendredi, il est nommé 2 fois au Energy Music Awards. Et Gilles Vernet, j'aimerais qu'on vienne sur cette affaire pour nos téléspectateurs à 21h09. Donc il y a une accusation qui a été révélée aujourd'hui à l'encontre de Slimane de harcèlement sexuel. Alors en fait, l'affaire remonte dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. Slimane donne un concert au Zénith de Saint-Étienne et à la fin du concert, pour fêter la fin de la première partie de sa tournée qui s'appelle Cupidon Tour, c'est la 6e date, ça fait 18 jours qu'ils sont sur la route. Apparemment, c'est une fois le démontage de la scène et du décor achevé. Voilà. Absolument. Ils ont démonté la scène, etc. C'était sa dernière. Absolument. Donc, la production organise une fête. Slimane est là. Et au moment où, effectivement, la scène est démontée, le décor démonté, les techniciens se joignent à la fête. Et là, un technicien a porté plainte ce lundi. C'est pour ça que c'est public seulement aujourd'hui. Donc, l'affaire date d'il y a 11 mois. Et il explique qu'au moment où il arrive à 1h du matin, il vient et Slimane, selon lui, le bloque contre un mur et lui impose une étreinte, le serre très fortement. Selon ce technicien, Slimane veut une relation sexuelle. Le technicien refuse. Le technicien dit « je ne veux pas, je suis marié, je suis… » Alors, le technicien lui aurait répété qu'il n'était pas intéressé. Oui. Apparemment, voilà. Et voilà. Et il lui demande si d'autres membres de l'équipe le seraient. C'est ça, parce que c'est ce que demande Slimane. Voilà. Le chanteur, donc, voilà, il insiste. Oui. Et apparemment, le technicien lui dit qu'il est marié, c'est ça? Oui, marié, et hétérosexuel, pas intéressé. Donc à ce moment-là, Slimane lui demande est-ce que d'autres seraient intéressés. Il dit non. Et le technicien quitte la loge de Slimane. Selon lui, Slimane l'a entraîné dans sa loge. Il quitte la loge de Slimane et il va se réfugier dans le bus qui abrite les techniciens. Voilà. Et à ce moment-là, le technicien affirme que Slimane, pendant 2h30... Alors justement, il pense... là, le technicien pense pour lui que l'histoire est terminée. C'est là que ça continue et c'est là que ça a rebondi cet après-midi parce que je n'avais pas ces infos sur cette deuxième salve sont sorties cet après-midi. Et qu'est-ce qui se serait passé, Gilles? Eh bien, pendant 2h30, le technicien dit qu'il a reçu des messages de Slimane, des vidéos sexuelles et certains messages pornographiques. Donc, il reçoit ces messages que visiblement il va conserver et le technicien ne donne pas suite. Au matin, le technicien informe son employeur. Il informe la société qu'il emploie et il dit « Je ne peux plus travailler dans ces conditions ». Donc la société qu'il emploie va décider presque immédiatement de retirer ce technicien et un de ses collègues ainsi que tout leur matériel de la tournée. Il leur dit « Vous ne travaillez plus sur cette tournée ». La société employeur prévient la production du concert de Slimane, dit « Voilà ce qui s'est passé ». Et toujours selon la plainte, à ce moment-là, le producteur informe Slimane des déclarations du technicien et lui demande, texto, je cite les mots, nous vous rappelons les principes éthiques de la collaboration. Voilà, il lui rappelle ça. À ce moment-là, le technicien s'en va et l'affaire ne fait plus de bruit. Ça, c'est la première étape de l'affaire. Pour le moment, on a l'impression que l'affaire est enterrée. Et c'est justement là ce qui va se passer. Oui. C'est que l'affaire étant enterrée, le technicien, lui, reprend son travail, mais il a des difficultés et il parle à d'autres personnes. Ces autres personnes lui disent « Tu n'es pas le premier ». Lors de la tournée précédente, Slimane Vita, il s'est passé des choses. Donc le technicien est un peu interloqué. Mais le technicien, pour le moment... Donc dans toute l'année 2024, il ne porte pas plainte. Il voit que Slimane a beaucoup de succès, ça le perturbe un peu. Il dit je vois Slimane rire, triompher, ça me perturbe, mais je ne porte pas plainte. Mais il y a une rumeur insidieuse qui court,
c'est que Slimane aurait payé ce technicien pour qu'il se taise. Il aurait acheté son silence. Et ça, le technicien le vit très mal. C'est le technicien qui raconte ça. Hein. Il le vit très mal. Et son avocate dit, c'est à ce moment-là, quand il est accusé, en fait, d'être acheté, de ne pas vouloir porter plainte, d'être un lâche, c'est à ce moment-là qu'il dit, puisque c'est ça, je vais aller porter plainte. La double chose, l'année extraordinaire de Slimane et le fait... Alors moi, si je peux me permettre, bien sûr. L'entourage de Slimane a été contacté. Oui. Ils n'avaient pas eu connaissance de cette plainte. Ils parlaient d'histoire de fou. Sachez que Slimane, et je le dis, a une réputation exceptionnelle dans le métier. Je préfère le dire parce que c'est aussi cette version-là aussi. Slimane, tout le monde dit dans le métier que c'est un garçon exceptionnel. En tout cas, c'est vrai que c'est ce qui se dit. Hein. Il a une réputation. On n'avait jamais entendu d'histoire concernant Slimane, parce que tout le monde dit à chaque fois c'est un mec extrêmement gentil, qui est aimé de toutes les équipes, etc. Donc c'est vrai que ça nous a d'autant plus interpellés, parce qu'on se disait, Slimane, c'est vrai qu'on n'entend que du bien de lui. D'ailleurs, je le dis à chaque fois dans l'émission, je dis c'est vrai que Slimane, il est aimé de tous, et que ce soit des artistes, des autres artistes, des techniciens. Et c'est vrai que là, on tombe des nues. Voilà, d'apprendre cette affaire. Alors, la justice va faire son travail, on va voir les Ah oui, il y a la plainte, donc... Exactement, mais c'est vrai qu'on tombe des nues. Et c'est une déflagration intime pour Slimane aussi. C'est une déflagration pour nous aussi, parce qu'on adore Slimane, et c'est vrai qu'on a toujours entendu que du bien de lui, donc c'est vrai que ça nous a pris un coup sur la tête, tout Totalement. Et vous avez raison, pour le moment, ils disent que c'est une histoire de fou et qu'ils n'avaient absolument pas connaissance de cette plainte. Exactement. Donc pour le moment, ils sont totalement surpris, décontenancés. Voilà. Oui, Michel, très vite. Non, je dis on a qu'un son de cloche en fait dans cette histoire. Donc on attend la prochaine. Je suis assez d'accord avec vous. Donc on attend. Il met du temps pour déposer plainte. Enfin bon. Ok, bon, on verra ça. En tout cas, on va voir ça. Merci Michel Marie. Merci à tous sur ce film exceptionnel sur C8, Le Vieux Fusil. Merci.